3. Can I? 2. OK. 1, 0. Allez, on y va. Je suis membre de plusieurs commissions parlementaires. Je suis membre de la commission des affaires étrangères, en fait. Je suis membre suppléant pour le moment de la sous-commission sécurité et défense, ainsi que la commission des libertés, la commission Libé. J'ai choisi ces commissions parce que il est pour moi fondamental de repositionner l'Union européenne dans la géopolitique contemporaine du monde actuel. Et dans le repositionnement de l'Union européenne, il y a de nombreux paramètres. Il y a des paramètres économiques, où il faut une nouvelle stratégie industrielle, en tenant compte des forces de la Chine, des États-Unis, de l'Inde et d'autres puissances mondiales. Il y a la grande question de la sécurité et de la défense. La défense, les armées relèvent des États membres, mais l'Union européenne peut jouer un rôle de catalyseur pour faire en sorte qu'à minima, les produits de la défense fabriqués dans notre Union européenne soient compatibles les uns avec les autres, que ces produits soient compatibles avec les produits américains pour qu'on ne soit plus obligé, quand on met des milliards et des milliards d'euros sur la table, qu'on ne soit plus obligé d'acheter uniquement américain ou à l'étranger hors Union européenne. Par ailleurs, il faut, pour qu'on soit une puissance économique respectée, il faut aussi être une puissance militaire. C'est malheureux, mais dans toute l'histoire de l'humanité, on voit que ça a toujours été comme ça. Pour ce qui concerne la commission Libé, j'y accorde une grande importance parce que ce qui fait la caractéristique de l'Union européenne, c'est la démocratie, les libertés, l'état de droit. Et ça, nous devons le défendre à tout prix. Devons-nous être les donneurs de leçons dans le monde entier? Je ne le pense pas. Mais on doit à tout le moins, chaque fois que c'est possible, insister pour que notre modèle puisse se répandre dans le monde. Mais le plus important, c'est de le préserver chez nous, de faire en sorte qu'il ne soit pas dégradé au sein de l'Union européenne. Et je me bats pour cela, pour qu'on préserve la démocratie, les libertés, l'état de droit ou les états de droit dans les États membres, pour qu'on continue à vivre dans l'un des espaces les plus libres et les plus avancés du monde. C'est très simple, hein. Moi, un plat de spaghettis sans gluten, donc sans gluten c'est pour réduire l'inflammation des intestins, des spaghettis sans gluten à la sauce tomate, avec un peu de basilic, ça me suffit très largement. Oh, je pense que le meilleur conseil, ça a été à l'école, c'est-à-dire que quand je traversais la crise d'adolescence, j'ai trouvé sur mon chemin des gens formidables, dont mes enseignants, dont un enseignant, pour lequel d'ailleurs j'ai donné son nom à une fondation pour les orphelins et orphelines qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent faire des études universitaires. Moi-même j'ai été orphelin à l'âge d'1 an. Et ce sont les professeurs, notamment ce professeur-là, qui s'appelle Franz Aubry, qui m'a véritablement challengé, qui m'a fait confiance, qui m'a dit, tu vaux quelque chose, travaille. Et je me suis mis à travailler depuis l'âge de 17 ans et je n'ai pas arrêté. Et donc, je dois au système éducatif belge mon émancipation. Et je reste convaincu que l'école, surtout pour les enfants issus de milieux modestes,
l'école est le seul moyen de rattraper cet handicap terrible qu'est l'handicap de l'argent et de la pauvreté aussi intellectuelle de certaines familles. Et c'est par l'école qu'on peut se grandir et s'émanciper. Ce que je fais d'une manière quotidienne, presque tous les jours, c'est de marcher. J'aime beaucoup marcher pour me relaxer. Ça me permet de réfléchir. Et puis, je vais dans des salles de sport pour faire du fitness. C'est un de mes secrets. C'est-à-dire que j'y vais 1 heure. J'essaie de le faire 3 fois semaine. Et ça me permet de rester en tonique sur le plan physique. Parce que je crois que pour être tonique sur le plan intellectuel, il faut aussi être tonique sur le plan physique. Je suis Elio Di Rupo, je suis belge, je suis maintenant parlementaire européen, je reste ministre d'État de mon pays et j'ai dirigé le Parti socialiste durant 20 ans. Parce que je suis un Européen convaincu. Moi-même, je suis né italien, je suis devenu belge. Je pense qu'un pays comme la Belgique et puis même les autres États membres ne peuvent pas continuer à rester des États dans le concert du monde. On a besoin d'une institution avec des pouvoirs, une force, une représentativité. Et si, pour ce qui me concerne, la Belgique est mon pays, l'avenir, c'est l'Europe. Alors, les livres, bon, j'en ai lu, je ne sais pas, des centaines. J'ai toujours un faible pour les mémoires d'Adrien. Adrien était un empereur romain au IIe siècle après Jésus-Christ. C'est un empereur qui a été pacifique, qui au lieu de se battre, de conquérir des terrains, a cédé une partie de ces terrains, qui est maintenant l'Irak actuel, pour consolider son empire. Et dans les mémoires d'Adrien, Marguerite Yourcenar le fait parler. Il est au bord de la mort et il raconte sa vie avec toute la dimension politique, la grandeur, les faiblesses des politiques, en même temps les vicissitudes de la vie, et puis le fait que même quand on est empereur, on est un être humain avec des sentiments, des amours, des préférences, voilà. Et c'est le bouquin que je garde toujours en référence. C'est pas le seul, mais c'est un bouquin de référence. J'ai un grand faible pour François Mitterrand, son caractère, sa vision, et puis sa contribution à l'Union européenne. C'était pas facile pour un Français, après De Gaulle, d'être aussi européen, et il l'a été. Il a été avec son collègue allemand, et je pense qu'il a fait beaucoup avancer d'abord la société européenne et l'Union européenne. Je n'ai pas de film préféré parce que j'ai beaucoup de respect pour toutes les œuvres d'art en général et les œuvres cinématographiques. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a tout juste 40 ans, j'ai créé le festival du film d'amour à Mons, dans ma ville où j'ai été le maire, le bourgmestre durant 18 ans. Et chaque année, nous avons présenté plus de 100 films venant du monde entier. La toute grande majorité des films n'étaient pas dans les circuits commerciaux et ça a permis à la population qui venait au festival de découvrir des cultures, des usages d'un peu partout dans le monde qui étaient des cultures différentes des nôtres et qui méritaient à être connues. Je suis un partisan de l'inclusion sociale et aussi du vivre ensemble dans le respect de la culture de chacun. Et donc voilà. Alors j'ai bien sûr quelques films en tête qui m'ont beaucoup marqué.
Mais je peux dire que ce sont des films préférés, ce serait exagéré. Mais je vais quand même vous le dire. Il y a Mort à Venise, il y a Birthday, il y a The Secret of the Brookmead Mountain et d'autres films de cette nature. Les challenges de l'Europe sont nombreux. Vous savez, moi je suis SND, donc je suis socialiste. J'ai été Premier ministre et j'ai vécu la direction de l'Union européenne en direct durant plus de 20 séances du Conseil européen. L'Europe, et notamment la Commission, a été presque toujours dirigée par des conservateurs. Et on se rend compte aujourd'hui que nous avons un énorme retard par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis, sur le plan technologique, sur le plan économique. Et nous manquons terriblement d'indépendance, en tout cas d'autonomie stratégique sur le plan économique. Prenons par exemple les médicaments. 80% des médicaments qu'on consomme sont produits d'abord en Chine, puis conditionnés en Inde, dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de l'énergie, et bien sûr dans le domaine de la défense et de la sécurité. Donc les défis sont énormes, mais le grand défi, il est pour corriger tous ces retards que nous avons, et je suis personnellement très fâché que nous ayons tous ces retards. Mais pour corriger cela, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Mario Draghi, Enrico Letta ont dit tous les deux qu'il fallait entre 700 et 800 milliards d'euros par an. Par rapport à cela, il faut qu'on trouve des moyens financiers. Et je sens que, pour diverses raisons, les États membres ne sont pas prêts à mettre plus d'argent, que de permettre à l'Union européenne d'avoir des ressources financières propres. Il y a des États qui n'en veulent pas, et donc il va falloir trouver des solutions. Alors, on entend dire qu'à la Commission, que Mme von der Leyen veut réduire la politique de cohésion policy, mais réduire le financement de cette politique conduira à avoir, en interne de l'Union européenne, beaucoup plus de pauvreté. Et donc, ce sont tous ces défis que nous devons résoudre. On doit les résoudre ensemble. Mais parfois, j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de complicité dans certains leaders européens. On se complaît à être les petits caniches des États-Unis. On se complaît à dire on est dépendant des États-Unis. Mais moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça pour nos contemporains, pour les gens d'aujourd'hui. Je ne veux pas ça pour nos jeunes. Je ne veux pas ça pour nos enfants. Je veux que nous soyons des êtres humains, des citoyens d'une Europe puissante à l'échelle du monde, parce que nous avons l'intelligence, nous avons la capacité, nous avons l'histoire, nous avons nos valeurs. Et je pense que nos générations et les générations qui nous suivent méritent d'être membres d'une puissance mondiale. Je n'ai pas de chanson préférée, j'aime la musique contemporaine, j'aime la musique classique, etc. Mais j'ai une préférence pour une chanson qui n'est pas assez connue sur le plan international, qui est d'un chanteur belge, néerlandophone de Bruxelles, mais qui chante en français, qui s'appelait, il est décédé, Arnaud, et qui chante une chanson merveilleuse qui s'appelle « Dans les yeux de ma mère » et qui raconte que la seule à le comprendre, c'est sa maman. Et je pense que chacun d'entre nous, c'est la même chose. Oh, je reste en contact permanent. Je rentre tous les soirs dans ma ville. J'ai cette chance d'habiter à 65 km du Parlement européen. Et donc, je vais dans les communautés, je discute, j'écoute les citoyens, je me promène beaucoup. Je reste très ouvert et très accessible. C'est important de rester en contact avec les citoyens
qui vous ont élu, ou en tout cas les citoyens, dont un certain nombre, pour ce qui me concerne un grand nombre, ont voté pour vous. Le message que je voudrais laisser, le message d'espoir est le suivant. Il y a au sein de l'Union européenne encore trop de pauvres gens. Il y a trop de pauvreté. Et le message, c'est que nous sommes capables de combattre la pauvreté en interne. Nous sommes capables de faire en sorte que les jeunes qui sont issus de milieux modestes puissent s'émanciper. Et il faut le faire. Et nous sommes capables de donner à ces jeunes, à ces familles, un espoir de pouvoir se développer personnellement, de s'émanciper, d'utiliser des fonctions valorisantes. Et c'est ça que je voudrais transmettre comme message. L'Europe est là pour contribuer à ce que ce soit une réalité.